Avec 450 000 tonnes de bananes dessert produites par an, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique sur le marché de l'Union européenne. Ce qui fait de la banane dessert un important produit de diversification de l'agriculture ivoirienne. Cependant, sa place à l'international est menacée par les productions venues d'Amérique centrale et du Sud. Comment faire face à la concurrence? C'est l'objectif de cette session. Il faut réfléchir sur soi-même et trouver les moyens nécessaires et identifier les actions qu'il faut prendre pour pouvoir être des acteurs majeurs sur la filière. C'est d'améliorer, disons, notre structure opérationnelle, réduire les coûts, améliorer la qualité, améliorer le rendement. Donc ce sont autant d'éléments qu'il faut mettre devant aujourd'hui. Cette journée de réflexion va permettre, entre autres, d'identifier les préoccupations d'exploitation des producteurs et définir les principaux indicateurs de compétitivité de la filière banane dessert. Nous voudrions, au terme de cet atelier, donc, identifier tous les éléments de non-compétitivité. C'est-à-dire faire en sorte que les pouvoirs publics, le gouvernement ivoirien et même les bailleurs de fonds nous appuient. Nous souhaiterions qu'au-delà du cadre des subventions qui permettent aux structures d'exister jusqu'à ce jour, dont l'acteur principal se veut être l'Union européenne, accompagné par l'État de Côte d'Ivoire, nous souhaitons que ce cadre légal qui va se mettre en place puisse profiter à la filière. Rencontre thématique sur la compétitivité de la filière banane dessert. C'est le thème de cette session de formation initiée par l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises. Elle a réuni les entreprises et les organismes de la filière banane dessert. D'ici 2050, la Terre devra nourrir 9 milliards d'habitants selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Outre les changements climatiques, un autre défi se pose en obstacle à l'atteinte de cet objectif, celui des pertes pré- et post-récolte le long de la chaîne de valeur. Les fruits et légumes sont les plus concernés en général. Les pertes vont jusqu'à 50% dans les fruits et légumes. Au niveau des céréales, généralement les pertes vont à un tiers de la récolte. Donc, non seulement la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique subsaharienne est concernée quasiment au même niveau avec ces mêmes niveaux de pertes. En Afrique subsaharienne, les pertes représentent 100 millions de tonnes de nourriture, une menace à la sécurité alimentaire que veut prévenir le CERFAM, le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, à travers 2 jours de réflexion sur les bonnes pratiques. Les travaux sont présidés par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. J'invite donc le CERFAM à une compilation. Il y a une diffusion des éventuelles bonnes pratiques et les leçons apprises, notamment donc après ce séminaire, pour faciliter les interactions futures entre les acteurs en vue de consolider les efforts dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion post-récolte et post-capture. La synergie, la complémentarité avec l'ensemble des partenaires au développement œuvrant dans le domaine permettra aussi de soutenir durablement les solutions régionales novatrices. Lors de cet atelier qui réunit plusieurs pays africains, le CERFAM entend s'inspirer du modèle chinois en matière de réduction des pertes post-récolte. Les gestionnaires du parc national d'Itaï et l'ensemble des parties prenantes, à l'heure du bilan de l'exercice 2019 et de la planification des activités pour l'année à venir. Réunis pendant 2 jours, ils ont passé au crible les 6 programmes de gestion. Et le premier programme, c'est assurer l'intégrité du parc national d'Itaï. La deuxième, c'est les aménagements et les équipements à acquérir. Troisièmement, c'est l'aspect valorisation touristique surtout. Et la 4e fonction, c'est qu'on appelle l'implication des populations riveraines du parc national d'Itaï. Et comme vous le savez, tout cet ensemble doit être mené par une grande nation qu'on appelle le management, c'est-à-dire dirigé. Le taux de réalisation effective des activités est estimé à 51% contre 69% attendu selon les exposants. La 2e journée de cet atelier a été réservée à la planification des activités pour l'année 2020. Cette planification s'est basée sur les acquis, mais également sur les leçons tirées des difficultés rencontrées au cours de cette année. Il faut dire que le parc national d'Itaï se porte très bien. Comme vous le savez, le parc national d'Itaï, il est patrimoine mondial de l'UNESCO, il est réserve de biosphère. Et par ailleurs, en termes de couverture, c'est à peu près 98% de couverture forestière. Et les 2% qui restent ne sont pas des zones dégradées, c'est les plans d'eau.
Séances plénières et travaux de groupe ont marqué ces 2 jours d'intenses travaux, à l'issue desquels l'équipe du lieutenant-colonel Abdoulaye Derasouba, directeur des zones sud-ouest de l'OIPR, est sortie avec un nouveau plan d'opération exécutable dès 2020. Mais avant, ce plan devra être présenté devant la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire pour la validation du budget.